L'objectif de cette capsule est de présenter une application concrète des arbres de décision. Une entreprise veut conserver ses clients. Elle veut réussir à identifier lesquels sont à risque de quitter. Dans le cadre de la capsule, nous allons apprendre à identifier le problème d'affaires, à structurer des données qui y correspondent, à faire des prévisions grâce aux arbres et à prendre action sur la base de ces prévisions. Prenons l'exemple d'une compagnie de télécommunications mobile. Elle compte environ 860 000 clients, mais plus de 13 % de ses clients quittent à chaque année. Pour maintenir son niveau d'affaires, l'entreprise a tout intérêt à conserver ses clients. Ce mois-ci, l'entreprise a prévu un budget afin de remettre un cadeau à 10 000 clients dans le but de les inciter à demeurer avec l'entreprise. La grande question, à qui les donner? Le problème d'affaires pour l'entreprise est donc d'identifier les clients à risque de quitter. Ce sont ces clients à qui on voudra donner les cadeaux. Il faut d'abord réfléchir à la définition de quitter. Qu'est-ce que quitter pour un client? Dans le cadre d'une entreprise de télécommunications mobile, les clients ont des contrats. Annuler son contrat ou ne pas le renouveler signifie que le client a quitté. Que peut-on prédire? Nous pourrions regarder le temps jusqu'au départ d'un client. Nous pourrions aussi se concentrer sur une période de temps. Lesquels des clients quitteront la semaine prochaine? Lesquels de nos clients quitteront dans les 12 prochains mois? Notre objectif est d'identifier les clients les plus à risque de quitter. Pour ce faire, nos méthodes d'apprentissage machine essaieront de trouver une structure dans les données et de s'en servir pour comprendre qui est à risque. L'entreprise possède toutes sortes de données sur ses clients, possiblement dans différents systèmes. Elle sait certainement quel est le solde du compte des clients, l'usage qu'ils font de leurs services, que ce soit la voix, les données ou les textos, le nombre de plaintes que le client a envoyées à l'entreprise, le type de téléphone qu'il utilise, le fait qu'il ait ou non appelé les services techniques, ainsi que différentes informations sociodémographiques sur le client. Afin de faire des prévisions, l'entreprise devra extraire et préparer ces données de différents formats et les amener dans un seul et même fichier. Lorsqu'on fait des prévisions, il est important de garder en tête la temporalité des données. La variable cible qui nous intéresse est le fait qu'un client quitte dans les 12 prochains mois. Afin de connaître ce statut pour les clients, nous devons reculer dans le temps. Et donc, plaçons-nous il y a exactement 1 an. Nous connaissons toutes les variables pour le client, donc son solde, quel téléphone il utilise, etc. Mais nous ne savons pas encore s'il va quitter ou non. Pour notre modèle, nous prendrons donc en compte les prédicteurs il y a 1 an, ainsi que la variable qui nous dit si oui ou non la personne a quitté dans les 12 mois qui suivent. Ces 12 mois ont déjà pris fin, donc nous connaissons le statut de chaque personne. Pour faire une prévision, nous utiliserons le même modèle, mais avec les informations des clients en date d'aujourd'hui, et la prévision sera donc bonne pour les 12 mois à venir. Les données dont nous avons parlé proviennent certainement de plusieurs systèmes. Pensons à l'usage du téléphone. À chaque fois qu'un client prend son téléphone, il laissera une trace de l'usage qu'il en a fait. Afin de faire des prévisions, nous devons ramener toutes ces informations dans un format qui pourra être utilisé par l'arbre de décision. Normalement, chaque client correspondra à une seule ligne et chacune des colonnes a une variable qui résume une information. Par exemple, le nombre d'appels par jour ou le nombre de minutes d'utilisation dans un mois. Dans ce contexte, la variable cible, celle que nous désirons prédire, est le churn dans 12 mois. Le churn est une expression qui signifie que le client quitte. Pour illustrer l'usage des arbres de décision, nous allons utiliser des données synthétiques que j'ai développées en collaboration avec le laboratoire ERP-Sim à HEC Montréal. Dans ce jeu de données, 860 576 individus sont les clients de l'entreprise et nous avons résumé leur usage dans 31 prédicteurs. Comme vous l'avez appris, nous devons séparer les données en 2 blocs afin de pouvoir entraîner un modèle et ensuite valider sa performance sur des données qui n'ont pas servi à l'entraînement. Nous faisons cette séparation ici en 2 blocs, mais comme nous avons beaucoup de données, le bloc d'entraînement peut être relativement petit.
nous utilisons seulement 20 000 données pour l'entraînement et le reste, plus de 840 000, pour la validation. Voici un premier arbre de décision. Il s'agit d'un arbre qui a été construit en choisissant lequel des prédicteurs réussissait à faire des groupes aussi différents que possible. Un arbre de décision est facile à interpréter. Pour faire une prévision, il suffit de suivre la séquence. Le premier nœud, en haut, utilise la variable qui dit que le client a son propre téléphone. Si le client a son téléphone, on va vers la droite. Et la prochaine variable à considérer est le nombre de plaintes. Si elle est de 6 ou plus, encore vers la droite. En continuant ainsi, on peut se rendre jusqu'à une feuille, un nœud terminal, dans lequel apparaît la probabilité que le client quitte. Pour la feuille la plus à droite, on voit que 39% des clients qui ont cette séquence de valeurs dans leur prédicteur vont être appelés à quitter. Cela nous permet aussi de mettre en lumière la prévision que l'arbre nous donne. Il s'agit d'une probabilité. L'arbre nous dit, pour chaque individu, quelle est la probabilité qu'il quitte dans les 12 prochains mois. Les cadeaux devraient aller à ceux qui ont le plus de chances de quitter, donc ceux qui ont les plus grandes probabilités prédites. Le premier arbre était très simple afin que nous puissions lire toute l'information qui y apparaissait. Voici un arbre plus conséquent. Nous avons plusieurs données, nous pouvons nous permettre une certaine complexité. L'un des hyperparamètres des arbres est sa profondeur maximale. Donc, cet arbre-ci a une profondeur maximale de 10 plutôt qu'une profondeur maximale de 3 pour l'arbre précédent. Nous n'effectuons pas d'élagage, l'élagage qui consisterait à essayer de ramener l'arbre à un niveau de complexité moindre pour en améliorer la prévision. De façon générale, nous voudrons essayer plusieurs arbres dont les hyperparamètres diffèrent afin d'identifier celui qui nous donne la meilleure performance. Bref, est-ce que ça marche? Est-ce que le modèle que nous venons de voir, l'arbre, permet d'identifier plus de clients qui vont quitter dans les 12 prochains mois? Regardons du côté de l'échantillon de validation, celui qui n'a pas servi à construire l'arbre. Dans l'échantillon de validation, 13,36% des individus quittent dans les 12 mois suivants. Si nous donnons les cadeaux au hasard dans le groupe, 13% de 10 000 personnes, nous nous attendons environ à capturer, à identifier 1336 clients qui auraient quitté. En prenant l'arbre, c'est différent. Nous priorisons les individus avec la plus haute probabilité de quitter. Parmi les 10 000 personnes avec la plus haute probabilité de quitter, 1873 l'auraient fait. Le ratio de ces deux probabilités s'appelle le lift cumulé. Il s'agit d'une statistique de performance très pertinente dans notre contexte. Avec un modèle, nous identifions 18,73% de gens qui vont quitter. Au hasard, c'est seulement 13,36%. Il s'agit d'une augmentation de 40%. Le modèle permet d'identifier 40% plus de gens qui vont quitter que d'y aller au hasard sans utiliser l'information dans les données.